Bonjour, je m'appelle Marcia. Je vous parlerai sur le thème du travail dans la littérature française. Parmi les types de littérature qui touchent le thème du travail, c'est la bénédiction du travail, la malédiction du travailleur et la rédemption par les métiers. Dans la littérature du travail, le travailleur est décrit comme un tout-puissant. Il est forcément un héros au sens littéraire d'un personnage qui décide, instigateur de péripéties du roman, le patron d'un être souvent malfaisant exploiteur. Le réalisme est un mouvement artistique et littéraire apparu en France vers 1850, né du besoin de réagir contre le sentimentalisme romantique, caractérisé par une attitude de l'artiste face au réel, qui vise à représenter le plus fidèlement que possible la réalité avec des sujets et des personnages choisis dans les classes moyennes ou populaires. Le thème du travail au Moyen Âge est touché par quelques documents qui décrivent les péripéties des héros. Par exemple, on trouve la chanson des gestes ou celle de Roland. Et aussi, on a le thème de l'agriculture, parce que les premiers grands textes littéraires français datent du milieu du Moyen Âge, et à l'époque se développe l'agriculture et l'expansion démographique, après les périodes d'invasion et l'anarchie. L'anthologie du travail, faite en 1619, est l'histoire de la littérature prolétarienne de la langue française, date de 1620. Le réalisme et le nominalisme ont constitué la principale alternative philosophique élaborée à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne au sujet de la structure et de l'ordre de la réalité, ainsi que de la nature et de la fonction de l'esprit du langage. C'est la presse qui développe et utilise la littérature comme moyen d'appel pour vendre. Par exemple, en 1836, naît le roman feuilleton, qui permet aux romanciers de toucher un nombre de lecteurs bien plus important que les livres. Le travail journalistique et écriture sont étroitement liés. Depuis la Révolution industrielle, il y a eu de la naissance d'un véritable prolétariat. C'est ainsi que les mouvements ouvriers donnent de nouvelles sources d'inspiration aux artistes tels que Stendhal et Flaubert. La littérature prolétarienne proposait un regard restrictif sur le monde du travail. Elle y avait rattaché le monde des paysans et cette bipolarisation était finalement celle qui avait prévalu jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Industrie et agriculture constituant l'écrasante majorité de la représentation du travail, dans sa formation la plus simple, subvenir aux besoins et améliorer le quotidien d'une société en voie de modernisation. En revanche, l'histoire de la littérature prolétarienne, fruit de l'engagement de Michel Aragon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant les plus de 40 ans, retrace les luttes des peuples pour s'affranchir et récupérer par eux-mêmes les produits de leur activité. Ainsi, pour certains, le travail est un don de Dieu, une bénédiction faite aux hommes, et pour d'autres, une malédiction qui touche les plus pauvres, le paradis ou l'enfer. Cette sanction divine constitue l'une des plus anciennes représentations du travail. Elle accomplit ainsi les premières écritures du travail la veille de la Révolution française, ne remet pas en cause le principe de l'esclavage antique et relaie par une littérature de colportage de fêtes religieuses. Ainsi, on trouve aussi les traités syndicaux qui font partie de la littérature du travail. Dans le réalisme, l'artiste cherchera à nous montrer
une photographie banale de la vie. Pardon, cherchera à nous montrer une photographie banale de la vie, mais à nous donner une vision plus complète et plus cessante de la réalité même. La littérature du travail est parfois plus difficile à percevoir chez les romanciers exclusifs, mais malgré cela, on constate l'appellation de Trente Glorieuses, parce que pour la première fois dans son histoire, la France a pu développer sa capacité industrielle dans un environnement sans guerre sur son sol pendant une longue période. La productivité s'est accrue. L'équipement de ménage s'est développé et le niveau de vie s'est élevé. Pendant ces décennies, l'ensemble de projets constatés est étroitement lié au dynamisme de l'économie. Le chemin reste sable. C'est un cercle vertueux s'est organisé autour du travail qui permet d'équiper, de moderniser et de favoriser la consommation. Ainsi, vers la fin de cette Trente Glorieuses, ces questions touchent de près le travail auraient pu être abordées par la littérature en général et la fiction, en particulier dans l'esprit de la littérature prolétarienne. Parmi les auteurs qui ont écrit sur le sujet du travail, on a Balzac, Victor Hugo, Alphonse Daudet, Émile Zola, Jacques Norret, Henri Mitterrand. Émile Zola demeure dans l'esprit des lecteurs depuis de 130 ans, le premier écrivain qui a su décrire les conséquences du travail de la première révolution industrielle. L'exemple de la misère du monde se conteste les conditions de l'apparition de formes contemporaines de la misère sociale, avec la cité, l'école, la famille, le monde ouvrier, le sous-prolétariat et l'univers des employés, celui des paysans et des artisans aussi. En réalité, peu de livres ont été publiés dans cette période. Par exemple, on constate en 1967 paraît Élise ou La vraie vie, roman de Claire Etcherelli qui raconte à travers une vie la vie d'une employée, l'usine et la condition féminine et les problèmes de l'immigration en masse. La fiction est prépondérante, renforcée par l'absence d'éléments tangibles concernant le travail. Depuis 2008, dans la littérature du travail figurent beaucoup d'autres écrivains. On mentionnera Robert Linhart avec le roman L'établi, François Bon, La sortie de l'usine, Leslie Kaplan, L'excès de l'usine, et Elisabeth Fiol avec La centrale. Pour finir, je vous laisse un petit test avec 4 questions à répondre de vrai ou faux pour que vous puissiez prouver vos connaissances. Merci de votre temps. Bonne journée.